Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue dans ce 19:45 dans l'actualité de ce jeudi. Des voix, celles des élèves des lycées de Rufisque. Ils veulent poursuivre les cours suite à la série de débrayages entamée depuis lundi dernier par le SAEMS-QSEMS. Ces élèves se sont joints en un seul front pour réclamer la reprise des cours. Élection locale de ce dimanche, la rédaction a réalisé une sorte de quiz sur les 7 candidats de Dakar. Sont-ils connus des électeurs ainsi que leur programme? Des réponses assez surprenantes à suivre dans cette édition. Le futur maire de Dakar attendu sur plusieurs questions. La collectivité Lébou veut un maire qui accepte de collaborer avec l'État central pour l'intérêt commun. Dans la rubrique culture de ce jeudi, la nouvelle école de court-métrage Court Trajmé nous ouvre ses portes. L'établissement forme au métier de scénariste, de réalisateur et d'acteur. Visite guidée en fin d'édition avec Awa Diop. Manifestation ce jeudi des élèves des lycées de Rufisque, une grève contre une grève, celle des enseignants du SAEMS-QSEMS. D'autres revendications également portées lors de cette manifestation. Il s'agit de meilleures conditions d'études. Babacar a suivi le rassemblement. Les élèves des lycées Camp-Jean, Moderne et Ablaye Sadji ont improvisé une marche pour manifester leur ras-le-bol sur les séries de grèves des professeurs qui ont un impact négatif sur leurs études. Parce que nous sommes fatigués. Cette semaine-ci, on a fait un cours de 2 heures de temps. Imaginez-toi, une journée, c'est 8 heures de temps de cours. Oui, 8 heures de temps de cours. On n'a fait que 2 heures de temps de cours. Ça nous fait mal au cœur. On vient à 8 heures à l'école. Parfois même, il y a ceux qui entrent à 9 heures ne font pas cours. Nous sommes fatigués. Et pour les professeurs, le lundi, ils ont fait une présence passive. Ils ont retenu là-bas jusqu'à 17 heures. Venir en classe, s'asseoir, faire une après et nous regarder comme ça. Et ça, c'est pas normal. À chaque et voici les compositions qui viennent. Si la base de seconde n'est pas bonne, le terminal ne sera jamais bon. Ça, on le vaut. Et nous, les élèves de la seconde, nous nous battons pour notre avenir. Parce que seconde Boyako, terminal de Moussabar. Les élèves dénoncent aussi des conditions d'études difficiles. Et il y a le problème des matériels aussi. Chaque jour, on sort aller chercher des tables bancs ou bien des chaises pour puisse assister au cours. Parfois, on vient à 9h. À 9h, quelqu'un qui traîne jusqu'à 9h pour chercher quoi? Une chaise. Et dans les classes, on s'assoit même à 3. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Normalement, dans chaque classe, dans chaque table banc, on doit avoir que 2 élèves. Mais les tables bancs, parfois, tu vas jusqu'à 3 à 4 élèves qui s'assoient sur une même table banc. Et ça, nous ne voulons pas ça. Si la situation n'évolue pas, les élèves menacent de boycotter les compositions prévues ce lundi 24 janvier. Et le collectif des résidents des immeubles des Lions de Anne Mariste a voulu assiéger ce matin les locaux de la SNHLM. Ils se sont heurtés à une forte présence des forces de l'ordre et 3 membres ont été arrêtés. Le collectif réclame des indemnisations. Mamadou Diop et Mamadou Dian et Babacar Diop. Parce que dañu taxaw buntu HLM yor suñu ay pancarte police ñëw xoolal rek ay jigéen ñun ñii police ñëw ak ñetti kaar ñun dañuy xeex ak police kay bu la nee nii rek nga ni muut ndegam sax sa doom sax bu la najee nga toog asma ak police. Les forces de l'ordre procèdent très tôt à des interpellations pour empêcher le collectif des résidents des immeubles des Lions à Anne Mariste d'assiéger les locaux de la SNHLM. C'est le cas de cet homme, sa femme aussi. Les autres membres du collectif prennent la direction du commissariat de la Médina. Aux alentours de la police 4e, ils revendiquent des indemnisations à la SNHLM. Depuis 2003, nous courons derrière la SNHLM pour qu'ils nous donnent nos droits. C'est-à-dire qu'ils nous ont donné des appartements qui ne sont pas du tout bons. Donc la SNHLM était d'accord pour 3 choix. Ceux qui veulent vendre, on leur rend leur argent, ils partent.
ceux qui veulent être relogés, SNHLM les prennent en charge, payent le logement jusqu'à relogement. Et tout ça, rien n'a été fait. Nous devons reprendre l'indemnisation, libérer tout le monde, ku nek dem. Le collectif dénonce des indemnisations de complaisance selon ses membres, alors que le mode opératoire est bien défini. L'indemnisation devait se passer suivant un barème qui a été entre nous et la SNHLM. Les studios, c'est 20 millions, les 3 pièces, c'est 35 millions et les 4 pièces, c'est 45 millions. Donc on a accepté, comme elle vient de dire, bon gré, mal gré, pour vraiment en finir. Donc ils ont commencé à payer, ils nous ont donné un calendrier de paiement. Ils ont payé peut-être le tiers, hein, à peu près, après ils sont arrêtés. 4 véhicules de police, des hommes en civil, aux abords de la direction de la SNHLM à Colobane, pour empêcher le collectif d'assiéger les locaux, pour revendiquer leurs indemnisations. Ces membres ne comptent pas quitter le commissariat de la Médina avant la libération de leurs camarades, au nombre de 3. Ay mère de famille yu ñëw di revendiquer ñu indi leen ñeenti bus police ñun lañu mën ci police. Et nous en parlions hier, violence notée dans la campagne électorale qui doit d'ailleurs s'achever demain. Les Sénégalais ont envie de nouveautés, de débats instructifs et de batailles fondées sur des programmes solides. Notre reporter Alun Sow a recueilli leurs attentes. Reportage. Grand Dakar, ce groupe de jeunes échange sur l'actualité politique au Sénégal. Chacun défend sa coalition. C'est le cas d'un partisan de la mouvance présidentielle. Pour lui, tous les discours violents sont tenus par des opposants. Pour l'instant, ça va quoi, du côté du pouvoir. Mais j'ai remarqué quelque chose, surtout sur le côté de l'opposition. On utilise les termes violence comme la violence politique. En essayant d'humilier les gens en parlant de n'importe quoi, ça c'est pas bien. Pas de réplique pour son ami partisan de l'opposition, mais il dénonce l'absence de programme dans les discours des candidats sans exception. Ici à Grand Dakar, parmi ces candidats qui sont en lice, je n'ai entendu personne parler de programme. N'empêche, leurs militants battent campagne et font des promesses. Après Grand Dakar, direction les Parcelles Assainies. Mokumbogom, rencontré à l'unité 20, dénonce avec la plus grande énergie les propos de candidats qu'il juge violents. Les propos sont vraiment violents. Hier même, j'ai suivi un candidat insulter son adversaire et c'est pas du tout joli. Pourtant, Abdou Diouf, Senghor et Wade ne procédaient pas de cette façon. Donc pourquoi les nouveaux politiciens prennent des insultes comme une arme? Depuis 2 semaines, les candidats sont sur le terrain pour convaincre les électeurs, une campagne durant laquelle les programmes n'ont pas eu une place de choix dans les discours des candidats. À la place, ces électeurs ont eu droit à des attaques personnelles. La capitale Dakar aiguise les appétits. 7 candidats sont en lice et nous allons maintenant tester leur notoriété. Sont-ils connus des Sénégalais? Qu'est-ce que les électeurs retiennent de leur démarche et surtout de leurs propositions? Des réponses recueillies par Mamadou Dia. Nous sommes à Auxenfil, au cœur de Dakar Plateau. La politique occupe les conversations entre militants de différentes formations politiques. Vêtu de t-shirt, silhouette imposante, Alun Sané habite Dakar Plateau. La trentaine connaît déjà les candidats pour la conquête de Dakar. Il liste ses attentes. Bien sûr, sur Dakar Plateau, donc c'est normal que je connaisse tous les candidats qui se sont déclarés actuellement pour la conquête du mairie de Dakar Plateau. Mais moi j'ai mon propre candidat. L'attente, il y en a, bien sûr, il y en a, parce qu'il faut encore former beaucoup de jeunes encore et aussi à l'entrepreneuriat aussi. Puisque les jeunes peuvent prendre leur propre chemin. Fatoumata Sané habite à quelques mètres de l'avenue André Pétavin.
Un travailleur à la tête de la ville de Dakar est le vœu et l'invite de Fatoumata. Il y a des réalisations à la ville de Dakar, même si nous espérons que les manquements seront comblés pour le prochain élu. Ahmadou Bambassi est responsable politique à la ville de Dakar. Il magnifie les réalisations dans sa commune. En outre, il espère que le prochain élu restera sur la même dynamique. Nous connaissons les candidats pour la mairie de la ville de Dakar. Nous sommes avec celui qui travaille pour l'intérêt des habitants de Dakar Plateau. Sept candidats sont à la conquête de la mairie de la ville de Dakar et depuis 2 semaines, ces acteurs sillonnent les artères de Dakar pour amasser le maximum de voix. Rendez-vous ce dimanche avec les électeurs des 19 communes. La collectivité Lébou a aussi exprimé son souhait à un maire de Dakar qui accepte de collaborer avec l'État central. Le grand serigne de Dakar, Pape Ibrahima Diagne, invite les Sénégalais à faire triompher la démocratie au soir du 23 janvier, dimanche donc. Abdoulahmadi, compte rendu. Après 15 jours de conclave, la collectivité Lébou dévoile ses conclusions sur la situation nationale. Les élections locales, principal axe de réflexion. À moins de 3 jours du scrutin, les Lébou, par la voix du chef supérieur de la collectivité, souhaitent que la démocratie triomphe au soir du 23 janvier prochain. Nous attendons des Sénégalais, à la veille des élections, un comportement très démocratique, qui prouve que le Sénégal est très en avance vis-à-vis de la démocratie africaine et nationale et internationale. Donc nous voulons prouver que le Sénégal est un pays de vote. On a la tradition de voter. Mais il faudrait qu'on arrête les violences verbales, physiques. Ça n'a pas de sens parce que c'est l'arme des faibles. Faible, le maire élu à Dakar le serait s'il ne collabore pas avec le pouvoir central, selon Pape Ibrahima Diagne. Le grand serigne de Dakar attire l'attention. Nous voulons aussi que le maire qui va sortir de ces urnes puisse être un maire qui coopère avec l'État central. Dans le cas échéant, il ne peut rien faire à Dakar. Parce qu'il y a l'unité des caisses. Et pour éviter les caisses de résonance, justement, Pape Ibrahima Diagne n'a pas souhaité revenir sur la demande qui lui a été faite par la délégation de Yoff de voter en faveur de Abdoulaye Diouf Sarr pour Dakar. Il invite par ailleurs les politiques à une confiance mutuelle pour taire définitivement les violences. L'avis du grand serigne de Dakar sur le débat autour de la criminalisation ou non de l'homosexualité au Sénégal. Pape Ibrahima Diagne fait appel aux dispositions législatives déjà existantes. Regardez. Moi, je suis un peu déçu. Le Sénégal est un pays à 95% musulmans. Mais nous ne sommes pas un pays islamique. S'il y a un certain nombre de Sénégalais qui jugent nécessaire que l'homosexualité doit être punie par la loi, mais déjà, l'homosexualité est punie par la loi. Mais c'est dans quelle optique? Est-ce qu'ils demandent les sanctions parce que c'est un acte qui n'est pas dans la religion ou qui est sévèrement puni par la religion? C'est ça ma question. Ils portent ce dossier à cause de la religion ou ils le portent à cause d'autre chose. S'ils le portent à cause de la religion, j'attire leur attention que les auberges sont là, ils doivent prendre ça en compte dans leurs préoccupations. Si c'est encore à cause de la religion, qu'ils sachent qu'on boit de l'alcool en longueur de journée au Sénégal. C'est ça moi mon inquiétude. Qu'ils nous déterminent le projet de loi qu'ils ont. Ils le portent en fonction des politiciens ou ils le portent en fonction de la religion musulmane. Et encore, la religion musulmane, elle est gérée, elle est actée, elle est sanctionnée par le bon Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il faut que les gens puissent avoir raison garder et de rester à leur place.
Voici maintenant une innovation technologique qui nous vient de DOST, Dakar American University of Science and Technology. Les étudiants de cette université située à la Somone ont mis en place un outil qui permet à la femme enceinte de suivre elle-même sa grossesse jusqu'à la fin. Il s'agit d'une innovation qui vise à lutter contre la mortalité maternelle. Les explications du recteur de l'université, Dr Sidindaou, au micro de Montagakal. dafa am benn projet bu tudd développement engineering développement engineering mooy nan ngay utiliser xam-xam ak engineering. Nous avons un projet dénommé développement engineering. Il s'agit d'utiliser la connaissance et l'ingéniosité afin d'être utile à la société. On constate que de temps en temps, des Blancs viennent ici en Afrique faire des actions caritatives. Nous voulons démontrer que nous pouvons le faire nous-mêmes et que nos élèves en sont capables. Cette année, ils ont vu que le nombre de femmes qui décèdent au cours de l'accouchement est très important. C'est pourquoi ils sont allés à Dindi-Ferlo, dans la région de Kédougou, afin de travailler à minimiser ces pertes en vie humaine. Après avoir rencontré des personnes ressources telles que des sages-femmes et des Bajenougo, ils ont confectionné un miroir intelligent qui permet à la femme enceinte de suivre elle-même ses visites et les différentes actions qu'elle doit mener durant toutes les étapes de sa grossesse jusqu'à son accouchement. ba yàlla dimbali ko mu tuddam ci jàmm ak salaam donc loolu mooy projet bu élèves yi liggéey te utiliser nañu ko fii sax ci Somone. Des nouvelles du Cameroun maintenant et nous vous proposons une découverte. Le ndop, un tissu traditionnel camerounais qui symbolise la noblesse et la chefferie. Ce n'est pas à la portée de tout le monde et on le trouve dans la région ouest à Bafoussam. Nos envoyés spéciaux nous en parlent. Cher Diop, Sakousedi, Serine Saludem. Des tissus traditionnels, on en trouve partout à Bafoussam, chez les broderies et chez les vendeurs. Mais parmi ces tissus variés figure le ndop et ses particularités. Ne peut porter ce tissu qu'un chef, ses notables, les princesses, les reines, la descendance de la chefferie. Et aussi, quand on veut vous anoblir, vous êtes un Sénégalais, vous venez à la chefferie, si le chef veut vous anoblir, il va vous porter ça. Ça veut dire que vous faites notable, vous faites partie de la notabilité à la cour. Ce symbole de noblesse et de chefferie ne se retrouve pas dans toutes les boutiques du coin, raison pour laquelle ces motifs sont imités afin de permettre à tout le monde d'en porter. Il y a deux différentes salles, là c'est le vrai ici. C'est-à-dire que ça là c'est seulement l'illustration, c'est-à-dire que n'importe qui peut porter ça, mais ça là c'est seulement le chef, la reine qui peut porter ça. Difficile de retrouver le ndop authentique à Bafoussam. Et même pour le toc, il faut se rendre à l'intérieur du marché et les prix constituent en même temps un frein. La différence, c'est que l'original est en coton. Or, ceci là, c'est le classique. Donc, genre le léger, fabriqué au Cameroun. On n'a pas l'original parce que premièrement ça coûte cher. Donc ça ne sort pas facilement comme ceci. Ça coûte cher et n'importe qui ne s'offre pas ça. Or ceci là c'est à la portée de tout le monde. Naturellement, l'importance du tissu dépend forcément sur le coût. 50 200. Si vous voulez pour 15 000, on peut vous donner une bande. Peut-être attachée. Ça se porte aussi lors des funérailles, lors des fêtes traditionnelles. Ça se porte. Le ndop, un tissu de noblesse et de royauté ici dans la région ouest du Cameroun, un véritable symbole de l'importance de la culture à Bafoussam. Et sur la CAN, l'Algérie, tenante du titre, a été éliminée cet après-midi dès le premier tour contre la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui donc le score 3-1, une énorme désillusion pour les Algériens qui visaient un deuxième trophée consécutif. Et dans cette poule E, la Guinée équatoriale, vainqueur de la Sierra Leone, accompagne les éléphants en huitième de finale. La suite du journal, l'actualité internationale.
D'abord au Mali, les forces armées maliennes ont célébré ce jeudi leur 61e anniversaire. À cette occasion, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est exprimé sur le RTM. Il a rendu hommage à l'engagement, la bravoure et la solidarité dont font preuve les soldats maliens engagés depuis une dizaine d'années dans la guerre contre les groupes terroristes. Et puis en Côte d'Ivoire, reprise du dialogue politique sous le patronage du Premier ministre. Les principaux partis politiques de l'opposition ont annoncé y participer malgré les doutes et les tensions apparues dernièrement. Patrick Achi a donc ouvert une nouvelle session de discussion ce jeudi 20 janvier. Et nous terminons au Libéria. Au moins 29 personnes, dont plusieurs enfants, sont mortes dans une bousculade mercredi soir à Monrovia, à la capitale. Il y avait une scène de foule lors d'un grand rassemblement religieux chrétien sur un terrain de football. Les médias locaux rapportent que des criminels ont semé la panique en volant des fidèles alors qu'ils quittaient le rassemblement de croisade. Et nous parlons de cinéma ce soir. Awa Diop nous parle justement de l'école court-métrage Court-Trajmé qui a ouvert ses portes à Dakar, plus précisément à la galerie Tram. Il s'agit de la première école en Afrique avec pour objectif principal de former des personnes au métier de scénariste, de réalisateur et d'acteur. C'est donc dans notre rubrique culture de ce soir, on parle de cinéma. Regardez. On va dire davantage sur le Sénégal, si je compare avec Abidjan. Pour moi, apprendre le cinéma par le collectif, c'est le credo de cette nouvelle antenne de Court-Trajmé Dakar. Avec ses plus de 30 apprenants, l'école veut offrir une formation gratuite au métier de l'audiovisuel et du cinéma, histoire de donner la chance aux jeunes aspirants. La direction de l'école est confiée à Toumani Sangaré, un réalisateur qui vient, comme l'a dit, du collectif informel Court-Trajmé, né dans les années 1990 dans l'est de Paris et aujourd'hui pépinière de talent du 7e art. L'école aujourd'hui est de former 14 élèves à l'écriture de scénarios pendant 5 mois et 18 élèves à la réalisation durant 6 mois. Nos élèves par appel à candidature, chaque année on fait un appel à candidature pour la session réalisation qu'on partage via les réseaux sociaux, via les professionnels de l'audiovisuel avec qui on collabore. Et donc il y en a un pour la session scénario, un pour la session réalisateur. À l'issue de ces appels à candidature, on présélectionne une trentaine d'élèves donc pour la session scénario et une quarantaine pour la session réalisation et on sélectionne les 14 élèves pour les scénarios et les 18 élèves pour la réalisation à l'issue d'entretiens qu'on fait individuellement avec eux. Cette antenne dakaroise est financée sur 3 ans par l'Agence française de développement pour un montant de 400 000 €, soit plus de 260 millions de francs CFA. N'empêche, l'association est toujours à la recherche de fonds pour offrir une chance à plus d'étudiants dans les formations qualifiantes du domaine du cinéma. Actuellement, on a le soutien de l'AFD, on a le soutien aussi de Canal University, de Logical Content Ventures, excusez-moi. Et également, on a un soutien de l'Institut français qui nous accompagne sur on voudrait offrir à nos élèves une spécialisation dans du vocabulaire qui leur permettrait de parfaire leur écriture de scénariste. Donc on a un soutien aussi avec l'Institut français et le Canal Olympia qui nous ouvre ses portes et nous permet d'organiser des masterclass au sein de son école. L'espace Tram, dans lequel aujourd'hui l'école se trouve aussi, qui est notre partenaire. Donc voilà, on est toujours aujourd'hui à la recherche de soutien financier, humain, technique, qui nous permet aujourd'hui d'offrir cette formation gratuite à nos élèves.
Au-delà de la pédagogie et des connaissances basées sur l'écriture de scénarios, sur la réalisation et bien d'autres aspects de la fabrication de films ou de mini-séries, l'école reste aussi une opportunité pour ses futurs diplômés avec à la clé un link avec le monde du travail. Oui, alors c'est l'objectif effectivement pour les écoles de Marseille, de Montfermeil et de Dakar également, de pouvoir accompagner nos élèves après leur cursus de formation. Donc on continue à les suivre dans le suivi des scénarios qu'ils ont pu écrire et développer dans les 5 mois. Après, on les met aussi en relation avec les professionnels. Aujourd'hui, certains de nos partenaires sont des boîtes de production, donc ils peuvent être aussi intéressés pour venir débaucher ces talents au sein même de l'école, parce qu'ils savent qu'ils ont déjà une certaine formation, une qualité de formation. Donc voilà, et tout ça, effectivement, on les accompagne après leurs études ici dans cet ancrage professionnel. Une chance inespérée pour l'une des candidats sélectionnés pour cette première promotion. Cette journaliste de formation voit en ce milieu du cinéma une belle opportunité pour s'exprimer pleinement dans un domaine qu'il passionne depuis toujours. Un plaisir inoubliable, je dirais, parce que on avait un peu de doute quand on se présentait. C'était juste la passion qui nous poussait à la présentation, et quand on a été retenu, c'était vraiment frissonnant. Et quand on est entré dans le vif du sujet, on a compris la chance qu'on avait d'être sélectionné. Déjà, la passion du cinéma et de l'écriture aussi. Et puis, comme m'a conseillé un jour M. Lamine Ndiaye, comédien, pour être un grand journaliste, il faut faire du cinéma, sur scène et tout. Donc voilà, la curiosité, la passion pour l'écriture et le cinéma, c'est ce qui m'a motivé à m'imprégner dans cette formation. La capitale Dakar, devenue un hub, une référence en matière d'audiovisuel et de cinéma dans l'ensemble du continent, a motivé le choix de l'association Courtrajmé Paris. Les 5 premiers mois suivant l'ouverture seront consacrés à l'écriture, et après une pause en août prochain, les autres profils choisis s'attelleront à la réalisation. Le relais entre scénaristes et réalisateurs sera assuré, soulignent les initiateurs. Puis l'école va enchaîner avec une nouvelle année qui pourra donner naissance à d'autres types de formations dans le domaine du 7e art. Merci à Wadjob, que vous allez justement retrouver demain et le reste du week-end pour le 19h45. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci à l'ensemble des équipes en régie et bonne suite des programmes sur ITV.